Je n'ai pas compris quel est votre exemple de protectionnisme intelligent. Le Canada, par exemple. La Corée du Sud, par exemple. Mais les États-Unis, par exemple. Concrètement, pour la France, vous proposez quoi? Mais par exemple, quand nous sommes dans un secteur concurrentiel. Oui, un secteur concurrentiel où il y a une concurrence déloyale parce que certains pays ne respectent pas. Est-ce que vous avez un exemple? C'est ce que demande. Par exemple, nous sommes concurrencés par la Chine sur les normes sociales, sur les normes environnementales, sur le niveau des salaires, sur les conditions de travail. On fait travailler des gens dans des conditions insupportables, des enfants, etc. Oui. On ne peut pas. On n'est pas compétitif dans ces conditions-là. Nous mettons en place des protections raisonnées. Sur quel produit, par exemple? Sur quel produit? Sur des importations chinoises. Vous savez, on peut le faire. Mais quel produit? Et donc on va regarder au cas par cas. Donc non mais c'est intéressant. Et ça, Monsieur Macron, ça s'appelle le protectionnisme intelligent. Alors oui, au sein de l'Union européenne. Non mais on va le faire. On va suivre. Parce qu'aujourd'hui nous sommes la seule zone qui est totalement ouverte. Vous disiez en effet, c'est intelligent au niveau de l'Union. Je vais faire comme vous. On va mettre des taxes sur les produits chinois. Chaque fois qu'on fait ça, les Chinois ils font aussi votre protectionnisme intelligent. Ils le font déjà. Non, mais donc ils vont nous rendre l'appareil. Non, mais ils le font on va déjà. mettre des taxes, je veux bien, sur un téléviseur ou sur des téléphones. Mais eux le font. Non, mais nous, on va mettre des taxes, on ne le fait pas. On va mettre des tarifs douaniers sur ces biens-là. Qui les produit en France? Les téléphones portables, par exemple. Il n'y en a pas. Donc vous avez renoncé? Non, on produit des composantes. Alcatel produit des composantes. Donc vous avez renoncé? Qu'elle vend. Non, mais je suis en train de vous dire. Si, vous avez renoncé. Comment se structure l'économie mondiale? Comment se structure l'économie mondiale? Je sais comment elle se structure dans votre tête. C'est pas dans ma tête. C'est ce qu'on vous a appris dans c'est ce qu'on vous a appris dans les banques d'affaires. Regardez la vie, dans les banques d'affaires, si je peux vous répondre. Nous sommes là. La vie ne s'apprend pas chez Rothschild. Attendez, là il a un léger retard. Laissez-le parler. Là vous allez dans la caricature. Monsieur Macron, laissez-le parler. Il a un léger retard. Vous avez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que aujourd'hui, nous exportons en Chine. Nous avons même plus d'investissements directs, nous Français, en Chine que les Chinois n'en ont en France. C'est ça la réalité. Donc on va faire la guerre aux Chinois avec nos petits bras. C'est une très bonne idée que vous avez. Ils vont sortir toutes les entreprises françaises qu'il y a en Chine. Ensuite, on a beaucoup d'entreprises françaises qui vendent des composantes à des producteurs chinois. Que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans les matériaux électroménagers et ailleurs. Le lendemain, il y aura des répercussions dans le luxe, dans l'agroalimentaire, qui sont des éléments d'exportation. Les Chinois, on va leur faire la guerre. Et vous savez quoi? C'est 25% des parts de marché d'Airbus. Donc vous allez expliquer, vous, Florian Philippot, aux salariés français d'Airbus, qu'on va fermer au moins un quart des entreprises en France parce que vous avez décidé de dire on va faire la guerre aux Chinois. C'est ça ce que vous proposez. Je ne suis pas en train de vous dire c'est l'Europe ou autre. Je suis en train de vous dire concrètement, quand on suit votre chemin, c'est en effet le chaos que vous proposez. D'accord, très bien. Allez-y. C'est très rationnel. C'est rationnel, ce sont des preuves avec des exemples. Allez-y, ou sur un autre exemple. Non, mais je vais répondre à cela. Monsieur Macron, la vie ne s'apprend pas dans les cours chez Rothschild ou dans les cours de bourse. C'est à votre honneur, monsieur Philippot. Il se trouve, vous êtes à bout d'arguments, monsieur Macron, et je suis sérieux, que vous devriez vous battre pour que renaisse en France une industrie créatrice d'emplois. Je me bats tous les jours, mais avec... Monsieur Macron, je vous ai écouté. Sur le terrain, on ne vous voit pas beaucoup, vous et vos élus, vous battre pour les entreprises. Monsieur Macron, vous ne vous êtes jamais présenté à une élection et vous n'êtes pas élu, donc un peu de modestie de ce point de vue-là. Vous m'avez fait la totale, le banquier, le nom d'élu. Mais moi, j'ai un cabinet. Moi-même, tous les jours, je travaille sur des situations difficiles. Je vois des élus de gauche, parfois de droite. Je ne vois jamais d'élus du Front National. C'est Florian Philippot qui vous répond maintenant. C'est lui qui a du retard. C'est lui qui a du retard. Allez-y. Vous serez plus crédible sur cet exemple quand vous vous serez présenté à une seule élection. Vous ne vous êtes jamais présenté à une seule. C'est vous qui définissez les règles de la 5e République. Laissez-le finir. Pour être élu comme vous, pour être élu aujourd'hui, il faut se présenter aux élections. Je vais faire comme vous, monsieur Philippot. Vous avez fait le choix, c'est le vôtre. Vous avez fait le choix, c'est à Florian Philippot. Emmanuel Macron. De devenir un apparatchik politique et de gagner au scrutin de liste. C'est votre choix. Je n'ai pas fait celui-là. Emmanuel Macron. Il n'y a pas de choix moins honorable. Florian Philippot, c'est à lui de vous répondre. Monsieur Macron, si on peut vous répondre et que vous pouvez rester calme, ça va bien se passer. Calme, vous allez répondre sur le fond et vous allez m'écouter parce que vous allez me répondre après. Je vous ai répondu sur le fond, j'attends votre réponse. Vous devriez vous battre pour qu'une industrie française renaisse. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous dites aux Français qui nous écoutent et aux travailleurs français ou aux chômeurs français qui sont très nombreux, de toute façon, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on ne peut rien faire. Parce qu'il y a l'Union européenne, parce que si on commence à faire du protectionnisme, il y aura des rétorsions. Mais vous êtes très naïf, monsieur Macron. Mais vous m'avez entendu dire ça une seule Vous seconde. êtes très naïf, monsieur Macron, parce que la Chine fait déjà du protectionnisme. Quand elle a mis des taxes sur le bois français, par exemple, elle fait déjà du protectionnisme. Nous sommes naïfs, nous ne faisons rien, nous laissons faire. Vous parlez d'Airbus, mais je vous signale que c'est votre gouvernement qui vient d'autoriser la vente de l'aéroport de Toulouse. C'est malin, juste à côté d'Airbus, aux Chinois. Une privatisation française, généralement, c'est une nationalisation chinoise à côté. Oui, je connais Alors moi, formule. je trouve que désarmer la France, comme vous l'avez fait, comme l'UMP l'a fait et le PS avant vous, c'est criminel parce que en 10 ans, notre part de marché dans le monde est passée de 6
à 3%. L'industrie française a fondu comme neige au soleil. L'emploi français a fondu lui aussi et le chômage a explosé. Et qu'est-ce que vous dites aux travailleurs français? On ne peut rien faire parce que nous ne pouvons rien faire face à la Chine. Nous avons des petits bras, mais nous avons des grands bras, Monsieur Macron. Nous sommes la France, la 5e puissance économique mondiale. Nous ne sommes pas plus bêtes que les autres. On n'est pas plus bêtes que les Suisses. On n'est pas plus bêtes que les Coréens. On n'est pas plus bêtes que les Canadiens ou les Américains. On est la France. On est un pays qui a du savoir-faire. Oui, mais ce que je constate. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Mais non, mais Monsieur Philippot, hurler, ce que je viens hurler, Monsieur Philippot, comme vous venez de le faire. Monsieur Philippot, moi je ne vous insulte pas. Ah si, moi je ne vous insulte pas. Quand vous dites apparatchik, c'est une insulte parce que le seul apparatchik, c'est vous. Moi je suis élu municipal et parlementaire européen. Moi, Monsieur Philippot, vous avez raison, c'est un argument d'autorité qui est tout à votre honneur. C'est une réalité. Je trouve que dans la Ve République, elle est ainsi faite. Elle a été votée. Il faut se présenter aux élections. On est en effet ministre et c'est une décision du président de la République. Je le regrette. Donc ne donnez pas de leçons de vie. Non, mais je ne vous donne pas de leçons de vie, mais peut-être une leçon de droit. Je suis simplement en train de vous rappeler, Monsieur Philippot, la réalité. Parce que ce que vous venez de dire, votre proposition pour l'industrie française, je viens de vous démontrer qu'elle ne marche pas. Donc vous n'avez rien démontré du tout. Vous avez démontré votre impuissance. Je viens de vous le démontrer. Et votre inaction. Mais pour autant, sur l'aéroport. Peut-être sur l'aéroport de Toulouse. Je veux dire deux choses avant de venir sur l'aéroport. Je veux dire ce que nous proposons. On ne propose pas de fermer les frontières. On propose de les maîtriser. On ne propose pas le repli sur soi, qui n'a pas de sens. Ah mais j'avais deviné vos éléments de langage dans mon introduction. On ne le propose pas. Jouer sur les fleurs. On ne le propose pas. Attendez, c'est pas jouer. Là vous l'interrompez pas non plus. Qu'est-ce que c'est la politique industrielle qui est la nôtre? C'est de redonner des marges de manœuvre aux entreprises. C'est de leur redonner la possibilité d'employer et d'investir. C'est le choix qui est porté par le gouvernement. C'est d'avoir une politique industrielle volontariste. Je passe en revue les plans industriels que nous avons lancés avec des professionnels sur le terrain. Il y a du travail, mais il y a du travail positif, Monsieur Philippot. Oui. La France, elle se redressera si on mobilise les énergies. Mobiliser les énergies, c'est pas faire croire aux gens que l'avenir, c'est le repli sur soi. C'est pas faire croire aux gens que c'est revenir à la France des années 60, pour ne pas dire pire, que notre avenir. Parce que dans ces plans industriels, qu'est-ce que je vois? Dans les années 60, on avait 6% de croissance. J'ai vu ce matin, mais le monde n'était pas le même, Monsieur Philippot. Nous avions 6% de croissance. C'est peut-être ça le problème, en effet. Le monde n'était pas le même. Il a changé. Oui, mais il y a des pays aujourd'hui qui s'en sortent, Monsieur Macron. Et donc, en dehors de la zone euro. Je vais vous dire, l'industrie textile, qui passait pour morte il y a 10 ans, ce sont des gens qui se sont battus sur les territoires, qui ont innové. Nous investissons dans cette industrie. Nous sommes en train de la structurer. Elle investit sur le textile intelligent. Il y a des potentiels de croissance. Moquez-vous, Monsieur Philippot. Quel mépris vous avez. Non. Mais moi, je regarde les courbes du chômage, Monsieur Macron. Vous regardez les courbes. Je regarde la réalité. Et il y a une augmentation du chômage. Les vrais gens, Monsieur Philippot. Peut-être un mot sur l'aéroport de Toulouse. La vraie France, elle se bat sur le terrain. Elle se bat sur le terrain pour créer des emplois. Elle veut une mobilisation positive. Et notre politique industrielle, c'est cela. Je répondrai. C'est cela. C'est-à-dire qu'on se battra en donnant plus de force à nos entreprises, en leur donnant plus de flexibilité aux bons endroits, en donnant des droits à nos salariés, en donnant précisément, filière par filière, des moyens pour investir, pour innover, pour se battre dans cette compétition. Je reviens sur mon aéroport de Toulouse, de manière adaptée. L'aéroport de Toulouse, parce que là c'est fini. L'aéroport de Toulouse, c'est un flagrant délit de mensonge, s'il en fallait encore un. Monsieur Philippot vient d'illustrer qu'il ment et qu'il agite les peurs. Il ment parce que nous avons vendu 49,9% de la société de gestion d'un aéroport. Oui. Les murs, les bâtiments, les pistes restent à propriété publique. D'accord. On n'ouvre pas une ligne, vous m'entendez bien dans notre pays, sans que ce soit une autorisation de la Direction générale de l'aviation civile. Il y a un contrat de régulation qui est négocié, vérifié chaque année par l'État. Les collectivités publiques restent au capital avec des droits de veto, des blocages, et les Chinois n'ont que 49,9% de la société de gestion. Ensuite, vous me parlez d'Airbus. Les responsables d'Airbus se sont réjouis de cette arrivée des investisseurs chinois. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes Chinois qui ont acheté 100 Airbus, les mêmes, Monsieur Philippot. Et donc, de la même façon, vous allez expliquer qu'il y a des bons Chinois, c'est ceux qui achètent les avions et qui font travailler les Français, et qu'il y a des mauvais Chinois, c'est ceux qui investissent en France. Alors ça, Monsieur Philippot, c'est votre idée de la mondialisation et du protectionnisme. Mais ça n'existe que dans votre tête. Parce que les autres ne sont pas plus bêtes que nous. Et donc, oui, la France, elle se redressera. Oui, la France est forte. Oui, la France est une grande puissance économique. Mais elle l'est, si elle est responsable, lucide. Aujourd'hui, vous n'aimez pas la France, Monsieur Philippot. Vous aimez le décor. 40 secondes pour répondre, Florian Philippot. Monsieur Macron, vous avez sorti des mots, vous avez sorti des beaux slogans. Vous nous avez expliqué au passage que la contrepartie de la vente des Airbus, c'était de vendre des aéroports. Bravo. Et vous aimez tellement les privatisations d'aéroports que dans votre loi, on vend aussi Nice et Lyon. Bravo. Privatisation à tout va à la demande de Bruxelles. Mais il n'y a rien de concret dans ce que vous dites. Vous vous rendez compte que quand vous dites mobilisation, énergie, dynamisme, on va s'en sortir, vous n'aimez pas la France, une espèce d'insulte. C'est pas grave. On a l'habitude avec ce gouvernement.
gouvernement, eh bien, mais vous ne quoi, proposez... Vous n'avez pas fait une proposition terminé. Concluez. Je n'ai pas eu une réponse sur le traité transatlantique que vous avez nié honteusement, mais vous savez, les Français ne sont pas bêtes. Il n'y a pas de réponse sur la directive détachement qui est en train de tuer notre BTP. Vous êtes allé au salon des professionnels du bâtiment. Vous n'y êtes pas allé. Moi, j'y suis allé. Ils sont en train de crever. Je vous réponds parce que je vous concluez, s'il vous plaît, Emmanuel Macron. Mais dans la loi que je porte, il a 40 secondes de retard. Il y a 500 000 € d'amende pour les travailleurs détachés illégaux. La directive détachement, vous n'avez rien changé alors qu'il faudrait la supprimer parce qu'elle crée une concurrence insoutenable pour nos entreprises qui voient des étrangers venir en France, payer beaucoup moins cher, concurrencer. C'est pour ça, dans la loi que je porte, il y a le SMIC pour tous les travailleurs dans le secteur routier. Monsieur Macron, lisez les lois. Je dis, monsieur Macron, que les millions de Français... peut-être ces idées traits ou ces sans dents. Bon, ils sont dans une difficulté. Je crois que vous avez coché toutes les cases de l'obscénité. Vous avez coché toutes les cases de l'obscénité. Non, Emmanuel Macron, c'est terminé. Vous concluez en quelques secondes. Obscénité, je suis d'accord avec vous sur illettré. Voilà. Eh bien, les millions de Français qui sont dans une difficulté pas possible, qui vous ont entendu ce soir leur clamer des slogans, de manière assez énervée d'ailleurs, de manière incompréhensible, sans être capable de débattre de fond, de protectionnisme, d'euros, de directives détachement, de patriotisme économique, par exemple donner une priorité à nos PME dans les marchés publics, ça c'est concret. Mais vous avez vu les réformes? Tout est dans la loi. Ils sont inquiets parce que vous êtes en charge de l'économie et de l'emploi. Merci Florian Philippot. Merci. On conclut cette émission là aussi. On va finir par couper les micros. Les Français doivent ouvrir les yeux. Merci Florian Philippot. Cette fois, avant de mettre le bulletin dans l'urne dans quelques semaines. C'est terminé. Ils doivent réfléchir cette fois parce que ce que vous proposez, pas faire la campagne. C'est du vent, monsieur Philippot. Merci à vous Florian Philippot. Premier ministre, quelques tranquillisants. Merci Vous en prendrez aussi. Ça lui fera du bien parce qu'on le sent assez énervé en ce moment. Merci à vous. Par exemple, hier à l'Assemblée nationale. On conclut cette émission. C'est le moment du sondage et du droit de suite. Merci à vous deux.